Je me présente, je suis Laurent Mazurel, photographe professionnel depuis un peu plus de 20 ans, surtout dans le domaine du surf et des sports de glisse. Et je suis basé au Bucco et pour ma profession, je voyage un peu partout dans le monde. Mes clients principaux, c'est la World Surf League et puis les différentes marques de surf comme Patagonia, Rip Curl, Quicksilver, Billabong, Tribord aussi. Et voilà, donc les surf trips, ça me connaît un peu. Depuis une vingtaine d'années, j'en ai fait un certain nombre. Je dirais, une fois je me suis amusé à compter, je pense qu'il y en avait plus de 150. Et puis avant, j'avais voyagé pour faire les compétitions de body surf à travers le monde, que ce soit à Hawaï, que ce soit en Californie et bien sûr en France ou en Espagne. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté le surf? Le surf, c'est la conjonction de plein de qualités, de plein de paramètres. Pour moi, le surf, c'est synonyme d'aventure, c'est de surf trip, c'est-à-dire que tu vas à la rencontre des vagues, mais pas seulement des vagues, tu vas à la rencontre des paysages et surtout à la rencontre de gens, d'autres passionnés, mais aussi de locaux, d'autochtones, de régions où tu ne serais jamais allé s'il n'y avait pas eu le surf, cette motivation d'aller chercher les vagues. Au départ, tu vas chercher les vagues et puis après, tu te rends compte que ce qui a été encore plus passionnant, c'est de rencontrer d'autres passionnés, de rencontrer des locaux, de partager des moments forts en pleine nature, que ce soit dans l'eau, sur la plage ou en pleine forêt. Voilà ce que m'apporte le surf. Et évidemment, professionnellement, c'est au cœur de ma profession, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que la photo est protéiforme, mais un des aspects que je préfère, c'est vraiment le photoreportage quand je suis en surf trip. Voilà, c'est ce que je préfère. Ces qualités de body surfer, ça a été un atout en photo. Tu as pris des risques importants. Ça m'a mis, le fait d'être body surfer, ça m'a mis en confiance et ça m'a permis aussi d'être reconnu, sans que j'ai à en faire des tonnes à l'oral, reconnu pour ma spécialité en watershot, c'est-à-dire photographier au sein des vagues et de l'océan, que ce soit de l'action ou de la nature, etc. Et donc à ce moment-là, ça m'a mis en confiance et les autres... il n'y avait pas besoin de les baratiner, ils savaient qui j'étais par la compétition de body surf et par le fait que j'ai cette passion des vagues et de la photo des vagues in situ depuis maintenant une trentaine d'années, quoi. Voilà. C'est quelque chose ces photos techniques de shoot. C'était quelque chose qu'on appelait le surf porn et aujourd'hui ça tend vers du reportage, vers du fond. Tu me disais que tu avais un projet sympa pour le prochain surf session? Ah oui, puis je suis surtout content pour celui qui va être mis en avant, Joël Badina, qui pour moi est un des plus grands body surfeurs au monde, qui est très discret. C'est un Français, c'est un mec d'Anglette. En l'occurrence, c'est aussi devenu un pote, un très bon pote. Il est très humble et sa compétence en body surf et dans les grandes vagues est à la hauteur de son humilité. C'est-à-dire, il est capable de prendre des très grosses vagues. Alors ici sur la côte basque et dans le Sudland et à Nazaré aussi et sur Hawaï et tout ça, j'ai déjà vu prendre des vagues de 6-7 mètres et puis prendre sur le nez des vagues de 8-9 mètres à Nazaré, c'est proprement hallucinant. Donc il va y avoir ce reportage dans Surf Session sur Joël Badina et son rapport au body surf et surtout au body surf de grosses vagues. Voilà. Super intéressant. C'est très... Et ton plus beau souvenir de voyage?
C'est dur de penser à un en particulier. J'en ai des tas. Vraiment, alors pour en faire ressortir, saillir quelques-uns, il y a peut-être ce trip justement avec Anthony Colla aux Maldives où on a passé 3 semaines sur un bateau. C'est long, 3 semaines sur un bateau, mais ça paraît tellement court quand c'est aux Maldives avec Malik Joyeux, avec Manoa Drolé. Vraiment, c'était un trip inoubliable dans du pur search dans le central Maldives, là, sur les atolls qui n'avaient été jamais surfés jusque-là. Et donc là, on était à la recherche de vagues et Dieu sait si on en a trouvé. Et ça, c'est un trip très marquant. Là. Parce qu'on a vu des très belles conditions, l'ambiance était superbe et on découvrait chaque jour de nouvelles vagues avec des vagues entre 1,50 m et 3 m, 3,50 m. On faisait de l'hydravion en plus, boat trip, j'avoue quelques bières en fin de journée de temps en temps pour fêter les découvertes. Et Dieu sait si on en a fait des découvertes sur ce trip. Excellent. Et le pire souvenir ? Alors là, en tant que photographe aquatique, je pense que je me suis senti très très seul. C'était un jour à Hawaï. Je photographiais, je faisais du subaquatique avec une surfeuse hawaïenne. Et là, mon caisson a pris l'eau. Je crois que j'ai fait 2 photos. J'étais vers Off the Wall. Et là, mon caisson, c'était en plus un nouveau boîtier. À l'époque, c'était mon premier Canon EOS 1DX, plus très bel objectif, plus très beau caisson. Et ça a pris l'eau en 2 secondes. J'ai fait une erreur. Certainement que le joint torique a été pincé et ça n'a pas loupé. On n'a pas le droit à l'erreur. J'étais trop impatient, j'ai pas suivi le protocole habituel et là, ce jour-là, je me suis senti un peu seul au monde. Je venais de perdre 5-6 000 euros et je suis à 5-6 000 euros près. Voilà, donc j'ai dû me débrouiller pour le reste du séjour. Donc oui, c'est un jour où je me suis senti très mal. Et il y a des dangers ? Être en photo aquatique, tu as dû avoir de belles frayeurs aussi. Voilà, alors vu qu'à chaque fois, donc je suis là pour en témoigner, donc finalement ça devient des bons souvenirs, en tout cas des souvenirs très marquants. J'ai des souvenirs de watershot à pipeline sur des pipelines grossissants, style premier riff énorme, second riff, et puis ça casse au 3e riff, ça devient de plus en plus gros. Moi de plus en plus fatigué, le courant qui ramène vers le cœur du poulet, comme on dit, donc sur le pic au second riff avec Off the Wall qui est encore plus effrayant. Et puis moi au bout du rouleau jusqu'à décider d'arrêter de palmer parce que j'arrivais pas à lutter contre le courant, il y avait personne trop pour m'aider, il y avait que 3-4 surfeurs à l'eau. Il y avait en aquatique, il y avait Scott Eschner et à ce moment-là, pour couronner le tout, je me prends une série sur la gueule, je perds mes 2 palmes. Heureusement, miracle, j'en récupère une. Hop, je me refais avoir par le courant et là je lutte. Et je lutte et je lutte et je relutte encore pendant 15 minutes, 20 minutes. Et finalement, je décide de me laisser aller. On verra bien. Les lifeguards vont finir par me voir. J'en sais rien. Et c'est à ce moment-là où, miracle, une vague en triangle arrive sur moi, alors qu'on n'est ni au premier riff ni au second riff. J'étais en zone un peu inhabituelle. Et là, ce pic qui se forme, et je me dis, allez, je tente mon va-tout, je le prends. Pratiquement tout droit malgré le creux, et là miracle, j'arrive à me faire prendre par la mousse, évidemment tourneboulet dans tous les sens, mais je suis sain et sauf et je reste au moins une demi-heure, 1 heure allongé sur le sable
en étant tellement heureux d'être là, vivant et d'avoir survécu. J'ai eu très peur ce jour-là. J'étais un peu au-delà de mes limites. Et ça m'a servi de leçon. Bon, autant vous dire que j'ai pas ramené une photo de cette fois-là. C'était en plus en diapositive. Voilà. Mais en tout cas, j'y étais et finalement, au bout du compte, ça m'a servi de leçon. Ça m'a permis d'être un peu plus humble aussi. Et puis, finalement, ça reste un souvenir très prégnant et finalement positif. Voilà. Donc il y a des dangers, le calme est certainement la meilleure alliée quand on est surfeur débutant. Exactement, tu as tout à fait raison. Il faut ne pas se départir de son calme parce que dès que tu paniques, tu consommes encore plus d'énergie, ça te fait avoir les mauvais réflexes, tu es moins lucide, etc. Donc il faut toujours avoir en tête que de toute façon, plus tu paniques, plus tu vas consommer d'oxygène, plus tu vas faire n'importe quoi, et plus finalement tu cours à ta perte. Donc le mieux, c'est de ne pas paniquer, même si tu en peux plus au fond et que tu as déjà pris 5 ou 6 vagues sur la tête et que tu es revenu, que tu es très fatigué. Effectivement, tu as tout à fait raison. Ne jamais perdre son calme, ça veut dire ne pas perdre son oxygène, ne pas perdre son énergie et être toujours focalisé sur s'en sortir, mais sans faire des tonnes, sans se faire prendre par son propre stress. La technique de la planche, on flotte toujours. Voilà, on flotte toujours. Et c'est vrai, j'avais un leitmotiv de temps en temps au fond, c'est je me disais, de toute façon, on finit toujours par ressortir. Excellent. Et à réapparaître. Quelle histoire. Voilà. Et justement, c'est quoi les derniers projets sur lesquels tu as travaillé Tu me disais derrière toi, il y a le livre Line-Up ? Oui, alors là, j'en suis très très fier. C'est Pierre Nouqueret qui m'a mis sur le coup, qui avec sa société Ondara a fait office de maison d'édition pour ce très très beau livre, qui est vraiment dans tous les sens du terme, et qui est un livre compilant les plus beaux line-up du monde. Donc donc moi, mon rôle, c'était à la fois évidemment d'être un des photographes du livre, mais d'être aussi directeur de la photographie et d'amener jusqu'à Pierre les plus beaux line-up que lui et moi-même connaissions à travers le monde. Donc ça veut dire que je me suis mis en contact avec mes potes photographes internationaux du monde entier, les Australiens, les Américains, les Hawaïens, etc. pour avoir les plus beaux line-up et les compiler dans ce très beau livre grand format qui permet vraiment de mettre en valeur ces très belles houles de lignes avec pour principe qu'il y ait au moins 2 lignes de vagues présentes dans chaque photo, si possible déferlantes, si possible avec des surfeurs présents. Et voilà, donc on fait un peu le tour du monde des plus beaux line-up. Le chiffre des photographes que tu as sollicité est quand même impressionnant. Tu as 50 copains photographes répartis dans le monde, tu me disais ? Alors, c'est pas tous des copains proches. Par contre, c'est des photographes que je respecte beaucoup et qui visiblement m'ont fait confiance pour me faire des sélections vraiment de très haut niveau, vraiment spécifiques au sujet, qui n'avaient jamais été abordés dans un livre. Autant tu peux avoir des très beaux line-up dans des livres de surf, mais c'est une partie du livre, ou c'est quelques line-up. Là, l'avantage, c'est d'avoir 100 line-up réunis dans un même livre, sur un grand format, avec ce thème récurrent, mais avec une diversité énorme, parce que les paysages sont toujours différents, les line-up sont différents, les vagues sont différentes, les façons de les aborder en photo peuvent être super variées, au niveau de l'eau jusqu'à des photos prises en aérien, comme avec les photos de Woody Woodworth au Mexique ou en Californie. Voilà, donc... Et ça m'a permis de reprendre contact avec des gars que j'ai croisés, soit sur les compétitions, soit à Pipeline, parce que c'était un peu le rendez-vous des meilleurs photographes du moment. Donc ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ils ont joué le jeu à fond. Voilà, sur à peu près une petite centaine de photographes que j'ai contactés, ils ont pratiquement tous répondu oui. On en a sélectionné des photos de 57 photographes.
Et franchement, il y a de quoi faire encore un volume 2, volume 3. On a des réserves avec Pierre. Voilà. Excellent. Et c'est quoi le prochain projet? Alors, avec Pierre, c'est faire le volume 2. Moi-même, j'ai d'autres projets de livres. J'ai aux éditions Amphora, là, je suis photographe principal pour un livre technique sur le surf. Le titre n'est pas encore abouti, donc je ne peux pas vous donner de titre. Mais attendez-vous à une belle sortie de livre chez Amphora. Et je leur ai proposé 2-3 autres projets et ils sont enthousiastes. Ça fait plaisir de voir encore des maisons d'édition très enthousiastes sur des projets. Et moi, ça me motive à fond parce qu'avec la photothèque que j'ai accumulée, en fait, dans les livres, j'en ai pas tant que ça par rapport au potentiel de belles photos que j'ai accumulées depuis ces 10 ou 20 dernières années. Donc là, il y a vraiment de beaux projets éditoriaux en cours. Super. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi, Nico, et ça me fait plaisir de te voir là. Derrière la caméra, pour une fois. Voilà. C'est pas le contraire. Voilà. Super. Salut.